Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, petite vidéo sur un Victorinox Delémont Ranger 57M, un modèle chasse. Donc c'est le 57M Hunter. Je vais le comparer, entre guillemets, vous montrer les différences qu'il y a entre le Victorinox Hunter. Donc j'ai choisi le modèle avec liner lock. J'ai déjà fait pas mal de vidéos avec le modèle slide lock vert kaki avec un chevreuil. Donc là c'est la version rouge et un modèle qui aurait pu très bien être un modèle de chasse. C'est le modèle Fireman. Voilà, allez c'est parti. Voilà, voici la bébête. Donc le Victorinox Delémont Ranger 57M Hunter, un modèle 130 qui est assez conséquent et en même temps se portant en étui, ce n'est pas gênant. C'est un modèle 4 couches avec le tire-bouchon pour le casse-croûte entre collègues, le poinçon avec le chat, au cas où après le casse-croûte, la ceinture soit trop serrée et qu'on n'ait pas de trous supplémentaires. On a le cure-dent, pareil, toujours pour le casse-croûte. La petite pincette Bruxelles High Shard. On a dessus une grande scie à bois que j'ai déjà présentée, qui est incurvée vers l'avant. Parfait pour si on veut se faire un petit lapin à la broche ou un petit gibier de petite taille. Je sens que je vais me faire des amis, moi. En même temps, c'est un couteau qui est spécifique à ça. Ici, le fameux ouvre-boîte qui n'est pas forcément utile apparemment de nos jours, ce qui n'est pas faux. Mais bon, si on emmène une petite conserve et que ça lâche, surtout les sardines, ou une boîte de thon pour le casse-croûte, la boîte à pâté, on a beaucoup de pâtés par contre qui sont encore fermés classiques, donc ça peut être utile. On a le fameux décapsuleur tournevis plat avec dénudeur, d'ailleurs petit tournevis sur l'ouvre-boîte, parfait pour la petite bignouse, pour le casse-croûte pour ceux qui n'aiment pas le pinard. On a une grande lame ouverture une main avec un petit grip ici, parfait pour faire la pointe de la brochette. Et pour le casse-croûte, bien entendu, on a une lame assez conséquente de à peu près 10 cm de long, un peu moins, avec 8,5 de tranchant. Donc on a une belle lame hein, pour étaler le pâté, etc. Couper la baguette, le sauciflard, avec un système liner lock par bouton pressoir sur le blason Victorinox. Donc pour ceux qui espéraient fermer leur couteau à une main, c'est possible. Mais encore une fois que la lame est ouverte, il faut appuyer sur le bouton, poser le plat de la lame sur la cuisse et faire un mouvement de poignet. Je l'ai déjà montré, me semble-t-il, dans une de mes vidéos. Voilà. Par contre, on a un système d'ouverture à une main, ce qui est parfait quand on est en train de mettre l'animal qui a été chassé, de pouvoir faire en sorte que la viande ne pourrisse pas. Donc pouvoir faire le contour pour enlever la peau en ayant une main avec peut-être salie par le sang et l'autre pour faire le contour des jointures. Donc c'est une lame vraiment sympa pour ça et puis pour le casse-croûte. Et on a la fameuse lame
Voilà. À éviscération. C'est comme ça qu'elle est appelée. Donc, Wenger, à l'époque, avait opté pour une lame lisse. On a une lame qui fait 100... on a une lame qui fait 9 cm avec 8 cm de longueur. Ici, comme on peut voir, ce n'est pas affûté, c'est normal. C'est pour pouvoir placer la lame au niveau sous la peau, pour pouvoir ensuite longer l'animal. On a 7,5 de tranchant. Comment vous expliquer ça? On prend l'animal, on glisse la lame, après avoir fait une entaille peut-être avec la lame principale juste dans la peau, et on continue à longer comme ça. Ça peut permettre également, mais il n'y a point de sécurité, de faire les jointures. Voilà, on a une lame qui coupe très très bien. On a un couteau au niveau du poids. On va y arriver. On est quand même sur un poids de 196,71 grammes, on va dire 177 grammes. C'est quand même un beau bébé. Comme je le disais, à porter en étui. Moi en étui j'ai celui-là. Alors c'est le modèle 4.05 061. Voilà. Un étui en cuir avec un passant ceinture plus que haut ou large. Système à scratch. Alors, bon, c'est le sortir au moment où, voilà, il loge parfaitement dedans, malgré la lame, une main. Le cuir épouse très bien la forme. On peut le placer également comme ceci. Voilà, peu importe la position. Pour moi, le mieux, c'est l'inverse. Quand on sort le couteau, on a accès directement à l'ouverture d'une main. Avec l'étui à la ceinture, on obtient un poids de 239 grammes, on va dire. Voilà, on a un autre étui, c'est l'étui des modèles Hunter Pro. D'ailleurs, j'aurai une vidéo à faire dessus avec l'évolution de la gamme Alox. Donc celui-là, il est vraiment nickel. Voilà. Toujours système à scratch avec passant ceinture pas trop haut, mais bon, quand même de quoi mettre une belle ceinture. Et on peut ici aussi glisser la ceinture et on a un passant pour mettre sur un sac à dos avec les systèmes MOL. Donc c'est quand même bien foutu. Alors pareil, le côté scratch en pleine nature, bon, on peut mieux faire. Encore une fois, c'est pareil, hein, on peut le mettre dans l'autre sens. Ça pose aucun souci. Est-ce qu'il a un numéro, ce petit étui? Je suis en train de regarder. Non, mais bon, c'est un étui pour le Hunter Pro. Hunter Pro, j'en ai déjà fait les vidéos. Qui a bien fonctionné, cela dit. Voilà. Bon, passons au comparatif. Le premier Hunter, donc ça c'est la deuxième génération avec liner lock. Donc quand je vais le peser pour la version classique, il faut compter à peu près 20 grammes de moins. Donc ici on est sur un poids de 124 grammes contre les 197 grammes. Donc c'est quand même nettement mieux. Par contre, on a des outils similaires, hein. Si je compte le tranchant de la lame, on est sur du 8 cm. Jusque là. On a un système de blocage avec pareil liner lock inversé. Même solution, on fait le tour de la cuisse comme ça. On a, hop, ça on va y venir après. On a de quoi la Binews, l'ouvre-boîte, tournevis, l'outil combo avec dénudeur de câble. Alors c'est vrai que de ce côté-là, c'est ce qui lui donne sa légèreté. On a la nouvelle scie des slide lock, des liner lock. Alors nouvelle scie, moi si je me rappelle bien, mon premier liner lock de chez Victorinox que je me suis acheté, c'était le modèle
Trailmaster noir, Trailmaster camo et modèle, modèle allemand de l'armée allemande qui date de 2003. Donc j'ai dû l'acheter en 2003. Donc vous voyez, ça fait 21 ans quand même que le minimum que le liner lock existe. Donc au niveau de la scie, on est un peu plus restreint. Mais bon, pour ce qu'on va en faire, ça suffit largement. Elle est inclinée, incurvée vers le haut, ce qui permet de scier une branche au sol. Mais pour la chasse, à part pour faire le feu, du petit branchage, faire une brochette, faire un pic avec un Y pour pouvoir planter dans le sol et mettre une brochette en hauteur, voilà, ou faire les trépieds, donc en triangle, comme ça, plus un autre doigt, faire passer un fil, un crochet pour mettre la gamelle, ça suffit largement l'un comme l'autre. On a toujours le tire-bouchon avec 4 stries. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec les tire-bouchons à 4 stries. Il suffit de descendre jusque là quasiment et ça passe. Et il faut bien tenir la bouteille bien droite avec vraiment un angle enfin, à l'horizontale totale. Et vous n'aurez pas de problème avec votre couteau. On a le cure-dent, la pincette également. Jusque là, on a les mêmes outils avec un outil plus compact. Et on a une petite lame à éviscération. Comme on peut voir, c'est minime. Mais à l'époque où c'est sorti, jusqu'à ce qu'ils sortent les fameux Hunter XS, XT sur le marché, ben, il a fonctionné quand même une bonne vingtaine d'années, voire 30 ans sans aucun problème, avec le modèle Slide Lock, hein, bien sûr. Voilà, ça a fonctionné très bien. Alors, comme on peut voir, c'est vrai que là, au niveau de la lame, ce n'est pas comparable. Je vous disais au niveau tranchant qu'on était à 8 cm. Ici, on est à 4 cm. Voilà, pour du petit gibier, c'est parfait. La lame serration est vraiment pas mal pour faire les jointures. Voilà, la lame pour casser la croûte, on en a parlé. Hein. Voilà. Ouverture à une main. Alors, il y en a qui préfèrent à deux, à une. Moi, j'aime bien l'ouverture à une main. Je trouve que le couteau est plus confortable pour la scie et et moins agressif. Après, je commence vraiment à m'y faire au 130, au design, etc. J'adore leur lame sans l'ouverture d'une main. L'ouverture d'une main de chez Delémont est nettement plus jolie. Hop, si je mets à peu près au niveau du tranchant, on est là. Est nettement plus jolie, comme vous pouvez voir, on a quand même une sacrée différence hein, de hauteur. On est sur 19 mm supplémentaires, quasiment 2 cm. C'est voilà. Et donc le fameux modèle. Donc celui-là, il se porte en étui. Hein. Il y a plein d'étuis différents. Hop là, on va remettre ça correctement. Moi, j'ai celui-là, étui cuir marron. Hop. Donc là, je l'ai mis dans le sens comme ceci, mais il fonctionne très bien. Oh, quoique, non. Il est plus évident de le placer comme ceci. Alors, toujours le système à scratch, je vais y arriver. C'est le modèle 40547 avec un passant ceinture très large. Avec le blason, j'en avais pas parlé, mais le blason métal est magnifique dessus. C'est vraiment excellent. On est d'ailleurs sur ce modèle-là, on était je crois à 135 grammes, un truc comme ça. Avec l'étui, on est à 159 grammes, hein, on va dire. Voilà. Le modèle qui aurait pu très bien remplacer le Hunter, c'est le modèle Fireman, qui n'est plus produit, effectivement. Je l'avais présenté avec pour les lames serration. Je l'ai eu, comme vous avez vu dans une vidéo, en modèle Stenglow, ce qui est vraiment pas mal, parce que si on fait un camp nocturne avec repas entre potes, donc tire-bouchon, décapsuleur, la lame pour le pâté, l'ouvre-boîte pour le pâté, si c'est pas un bocal à couvercle, c'est une boîte de pâté conserve de qualité, on aura besoin de l'ouvre-boîte. Et bien si on le laisse poser sur le sol,
et qu'on va pisser et qu'on revient, et que même avec le feu, c'est difficile de repérer où il pourrait être, vous prenez une lampe torche, vous balayez le secteur et vous le retrouvez sans problème. Donc je ne vais pas parler de lui forcément, je vais parler de celui-là. Et pourquoi de celui-là? Ben, à cause de ça. Là, au niveau des outils, à part la lame ouverture une main, on est sur la même chose. Système eyeliner. Euh, Étant donné que sur le Hunter Pro, même avec le système eyeliner qui est posé dans la même position, dans le même sens qu'un liner classique, on ne peut pas le fermer à deux mains, à une main quand même. Il faut encore une fois faire un mouvement de poignet au niveau de la cuisse ou d'une table. Hop, et donc, voilà. Alors pourquoi il peut servir, même si la lame est beaucoup moins incurvée? Ben, parce qu'ils ont fait exactement pareil. On n'a pas de tranchant ici, ce qui permet de passer la lame sans abîmer les intestins, sans pourrir la viande, sans la contaminer. Et on a des serrations qui sont redoutables, vraiment redoutables. Et après, la seule différence, c'est cet outil-là qui est sous liner lock. Voilà. Et avec une lame classique, comme celle que je vous ai montrée sur le Hunter de base. Donc là, ici, normalement, le petit cordon n'est pas compté. On est sur 155 grammes. Au lieu, j'ai dit, de 197. Voilà. Donc on a quand même quelque chose de plus léger. Et cet étui-là que je vous ai montré fonctionne parfaitement avec. Et voilà. Donc ça peut être non seulement des couteaux donc pour la chasse, même si c'est pas mon domaine, je ne chasse pas, mais j'ai rien contre les chasseurs, tant que ça reste dans le respect de l'animal et le respect de la loi. Un modèle qui s'apparente le plus au Ranger Delémont 57M. Voilà. Comme vous pouvez voir, le tire-bouchon est inversé. Sur cette gamme-là, je ne l'ai pas montré. Sur le Hunter, on a perdu le chat au niveau du poinçon. Je sais que certains préfèrent avec. On a l'anneau. Et voilà. Et voici pour moi, avec les outils identiques, j'aurais pu prendre le parachutiste, mais le Fireman, qui est un couteau pompier, le première génération, avant que Victorinox ne fasse un partenariat avec les pompiers, enfin un partenariat, demande conseil aux pompiers de Suisse. Voilà ce que l'on pouvait trouver sur le marché, car il existait depuis 2013 celui-là. Voilà, ça c'est un modèle Delémont qui est sorti à partir de début 2014, là où ils ont changé les outils. Et donc voilà ce que l'on peut trouver de nos jours, puisqu'on n'a plus le système à slide lock. Donc voilà, et celui-là a été arrêté, je crois, en 2017, malheureusement. Mais on doit pouvoir le trouver sur des sites style eBay, Natura B, etc. D'autres sites de revente par enchère ou des fois par achat. Et du coup, je vais vous laisser sur cette petite, ce petit aperçu des trois modèles. Je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, je vous aime, putain.